Bonjour les amis, bonjour les artistes. Aujourd'hui, on va apprendre comment bien faire un loup. Je sais, j'ai déjà fait une vidéo auparavant, il y a 4 mois. Mais entre-temps, j'ai appris à bien comment le refaire et comment bien l'ordonner. Donc, on va commencer par ça. Il faut bien comprendre dans les dessins, il faut que ça soit ordonné. Donc, qu'il y ait des cercles, la géométrie. Comme moi, pour les loups, comment on va commencer pour la tête, on va faire un cercle. Fait que vous pouvez prendre un crayon de bois, un stylo si vous voulez. Vous pouvez aussi mettre la vidéo sur pause pendant que je suis en train de dessiner. Donc, je vais commencer par faire un cercle. C'est pas grave si votre cercle n'est pas bien fait ou qu'il soit pas totalement bien parfait. Le but, c'est juste de faire un cercle. Cercle à peu près précis, facile à faire. Après votre cercle, il faut définir les oreilles, le cou et le museau. C'est assez simple à faire. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est un loup 2D, qui est statique, qui est en train de regarder. Qui est un loup basique, mais basique. Donc, je vais commencer par le museau. Déjà, on va faire un petit point dans le milieu du cercle, comme ceci. Après, un peu en bas du milieu, on va faire une ligne, très belle ligne, qui va aller à l'extérieur du museau. Comme ça. Et ça va être votre museau. Ça va définir le haut du museau. Après ça, on va descendre un peu. Et on va revenir vers la tête. Hop. Vous avez votre museau. Jusque là, ça devrait être assez simple. Fait que vous pouvez mettre la vidéo sur pause, savoir bien comment le faire. Je vous laisse un peu apprécier. Maintenant, on va commencer le cou. Pour définir le cou, c'est plutôt simple en fait. Il faut suivre un peu la ligne du cercle. On va commencer d'en haut du cercle. Et hop, on va arrondir un peu. Ça, c'est la ligne du cou. On va sûrement l'effacer par la suite. C'est juste pour dire que là, il y a le cou. Bon. Maintenant, les oreilles. Ça dépend de quelle position des oreilles vous voulez. Moi, j'ai fait droite, qui soit comme le loup soit concentré. Vous pouvez faire d'un triangle ou tout de suite bien faire les oreilles. Comme ça. Hop. Ça, c'est pour la tête. Là, on va commencer par la base du corps. Moi, je veux une femelle. Une femelle, le corps est mince et la poitrine, disons, le haut du corps, il est assez gros et ça commence un peu à être mince. C'est comme un peu compliqué, mais quand on dessine et on a appris la technique, c'est facile à faire après. Donc, on va commencer à faire un autre cercle pour bien faire la poitrine, le haut du corps. Hop. Je vous le rappelle, les cercles sont pas obligés d'être parfaits ni précis. Vous faites comme que vous le pouvez à votre temps. Vous pouvez vous pratiquer. Vous n'allez pas l'avoir au bout du premier coup. Comme ça. Ensuite, on va refaire un autre point au milieu du cercle. Seulement pour vous indiquer que là, c'est le milieu. Ensuite, on va faire les fesses à l'arrière. Mais avant de faire l'arrière, on va définir où est les fesses. En faisant une petite ligne pareille pour le cou. On va comme glisser le long du cercle. Un peu comme ça. Il faut continuer à un peu glisser et remonter doucement. Comme ça. Maintenant, les fesses. Donc, les hanches, les fesses, c'est pareil. Mais le cercle, il va être plus petit que le haut du corps. Comme ça. Et on va rejoindre la ligne au deuxième cercle. Comme ça. Ok. Pareil, on va faire un petit point à l'intérieur. Puis ça devrait être correct. Vous avez vos petits repères du corps. Vous pouvez aussi faire la ligne en bas du corps. Commencer comme ça. Bon. Commencer comme ça, puis ensuite remonter vers l'intérieur. Je vais vous montrer. Comme ça. Voilà, comme ça.
Ça, c'est un exemple. Il y en a qui vont le faire beaucoup plus vers l'intérieur ou vont faire plus maigre, le loup. Mais moi, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, après ça, on va dessiner la base du cou. Là, on a juste fait une ligne. Fait qu'on va bien refaire le cou. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, je vous le rappelle aussi. Et pour commencer le bas du cou, parce qu'on a fait un peu le haut, la ligne du haut, ici. Donc pour faire cette ligne-là, il faut suivre ici. Il faut commencer là. Donc on va commencer par la mâchoire, de la bas de la ligne pour la mâchoire. On va aller doucement vers le bas, puis on va aller rejoindre le torse. Vous pouvez effacer, améliorer à votre guise ce que vous voulez pas et ce que vous voulez. Comme ici, je vais recommencer ça. Comme là, mes cercles en fait sont trop loin de mon cou, de ma tête. Ça, c'est une erreur fréquente qui m'arrive encore. Fait que ça, c'est un peu... ça ressemble plus à une girafe. Fait que dans le fond, là, vous pouvez vraiment déplacer vos cercles plus proches de votre corps, effacer, puis refaire vos cercles. C'est pas grave, ça va pas défaire votre dessin, ça va juste faire en sorte que vous allez avoir un reste de cercle effacé juste à côté. Hop. C'est pas très grave, vous avez juste recommencer, ça arrive. Ça m'arrive encore de faire des erreurs, comme tout le monde. Bon. Prochaine étape, la queue. Donc, la queue est relativement facile à faire. C'est peut-être l'étape la plus simple. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est de commencer à suivre un peu pareil pour le cou et la base du corps. Commencer du haut du cercle, puis descendre et relever légèrement. Comme ça. Donc, vous avez la queue et le reste du corps. Les pattes. Pour vous aider, moi, ce que je fais, c'est de prendre un squelette de loup ou de chien. C'est à peu près la même affaire. Vous avez juste à savoir où exactement sont les os et un peu les coudes. Je sais pas comment exactement. Je me souviens plus exactement du mot pour définir un peu les coins, les coudes. Mais ouais, c'est important. Moi, ce que je fais, en fait, dessine les muscles à la place du squelette. Mais avant de dessiner les muscles, je définis avec des petits cercles et des lignes où est-ce que je vais placer mes pattes. Comme là, je vais vous montrer un exemple. Vous pouvez faire pour la première patte un petit cercle avec une spirale à l'intérieur pour dire là, c'est l'épaule. Exemple. Après ça, on fait une petite ligne. Venir sur le haut de la patte. Comme ça. Après ça, on continue. Un peu plus petit. Un autre petit cercle. Hop. Et on fait la patte. La patte, il va y avoir une petite ligne entre la patte et le reste. Donc, ouais, ça va être important de savoir que moi, c'est que je définis un peu les bouts des pattes comme des orteils, comme des doigts. Donc, comme si ici c'était l'avant, là ici c'était la petite ligne entre les pattes, entre les griffes et la patte. Fait, dans le fond, ici ce serait la petite ligne, puis là il y aurait la patte. Fait, moi c'est ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous pouvez avoir votre propre technique. Et moi c'est ce que je fais. Là j'ai fait un petit peu trop court, ce sera pas long. Je vous rappelle, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Hein. Je fais un peu ça rapidement. Hop. Voilà. Comme ça.
Moi, il est un peu mal agencé, mon goût. Vous avez un peu compris le concept. Fait que vous pouvez continuer. C'est un peu la base. On fait vraiment la base d'un loup. Puis moi, ce que je fais pour bien apprendre comment faire un squelette, moi, je vous donne un truc, là. Vous pouvez imprimer une image de loup, de quelqu'un qui a fait un loup, des comics, par exemple. Puis, vous faites imprimer. Vous prenez un Sharpie ou un petit stylo noir. Vous faites le contour au-dessus du dessin. Après ça, vous le retournez. Vous faites les contours qui restent. Parce qu'un Sharpie, on s'entend que ça traverse les feuilles. Fait que vous suivez les feuilles, la ligne qui est traversée. Et après ça, avec votre crayon, vous avez juste à refaire le loup, mais l'intérieur. Faire la base, les muscles un peu. Comme ça. Puis vous avez juste à faire ça plusieurs fois et faire ça sans la feuille imprimée. Genre juste calquer à main nue, main levée, comme vous avez une feuille devant vous et vous avez juste à l'œil que vous pouvez le faire. Et après ça, progrès par progrès, vous arriverez à faire sans la feuille imprimée, ni votre base que vous avez faite sur la feuille. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Oui, ça va être tout. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo, c'est même laisser un like parce que, en fait, j'aimerais beaucoup savoir vos commentaires aussi à propos de la vidéo. Je sais que c'est pas évident avec la lumière, la luminosité. Il y a comme trop de lumière pour les dessins. Donc, je vais essayer de m'améliorer sur ce bout-là. Mais ce serait vraiment gentil de votre part de me dire vos commentaires là-dessus. Donc, je vous laisse sur ça. Fait que, bye! Laissez un like!